Et les gens me revoient de retour. Là j'ai. C'est quasiment le feu ardent. Dans l'inspiration, là, c'est le feu ardent. Là, ça faisait un bout de temps que j'étais pas comme ça. Alors attendez-vous à de la vidéo. Je ne contrôle plus rien. Je suis inspiré, c'est le cas de le dire. Je suis en train de lire un livre pieux pour tout vous dire. Puis cette phrase qui revient dans ma tête là. Et cette phrase, je crois que je l'ai depuis fin du printemps 2020. C'est le cas de le dire. La phrase non, mais tu comprends pas. Si, c'est du con. Je comprends. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends qu'on me l'a fait à l'envers depuis que je suis née. C'est ce que j'ai compris. Ok. Et que là, au moment où je vous parle, on continue à nous la faire à l'envers. Ok. Et du coup, c'est toi qui as du mal à comprendre. Je te le dis honnêtement, c'est toi qui as du mal à comprendre. Non, mais non, mais puis d'abord, tu devrais parler mieux que ça. Non, mais non, mais non, mais dis-moi, dites-moi, est-ce que vous avez pris le temps d'aller voir sur l'INSEE le taux de mortalité et le taux de natalité de ces dernières années? Comme ça, je dis comme ça, je dis juste ça, en passant. Rien de bien méchant. Ok. Rien de bien méchant. Je dis ça juste comme ça. Juste ça, en passant. Ok. Ok. Et là, j'étais en train de penser aussi aux grossesses qui sont pas arrivées à terme. Interruption de grossesse, c'est comment ça s'appelle encore? Je me rappelle même plus. Ok. Je sais pas, ok. Et puis les gens qui essayent d'avoir des enfants qui arrivent pas. Je sais pas. Non, mais tu comprends pas. Si, je comprends. Si, je comprends qu'on me l'a fait à l'envers, ok. Si, je comprends que dans l'état actuel des choses, ok, quand je vous dis que, entre guillemets, l'État fait en sorte qu'on soit dans la pauvreté, moi, ce que j'ai vu que je suis sur Internet et qu'entre guillemets, je travaille sur Internet et que là, j'ai plus de thunes qui rentrent, c'est le cas de le dire, ok. Moi, j'ai vu le long déclin et le déclin, il a commencé avant 2020. C'était déjà la préparation. Et là, maintenant, c'est pire que tout. Et quand je dis que toutes les plateformes de vente, toutes les plateformes de réseaux sociaux, elles sont là pour foutre les gens à la rue, je parle en connaissance de cause. Ok. Tous les règlements, tout leur mode de fonctionnement est fait pour que les gens ne gagnent pas d'argent, tout particulièrement s'ils sont des pros. Ok. Et si vous n'êtes pas pro, au cas où vous n'auriez pas remarqué, non mais tu comprends pas, non mais tu comprends pas, vous n'avez pas remarqué que juste après 2020, soudainement, il fallait même, on vous disait, faites attention parce que si vous vendez sur certaines plateformes comment dirais-je, en tant que particulier, hein, les sommes d'argent, comment, il y a certaines institutions françaises qui sont en contact avec ces plateformes et qui peuvent savoir exactement combien vous avez gagné et que vous n'avez pas voulu déclarer. La peur au ventre. Tu comprends pas. Si, je comprends que là, on est sur on est sur comment ça s'appelle, un échéancier qui a un seul but, c'est le contrôle total de la population. Alors comment on contrôle les gens? On les empêche de gagner leur vie, on les empêche de bouffer, on leur ment, on leur retourne la tête pour qu'ils puissent plus savoir où ils en sont. Ok. Et après les gens, comme du petit lait, du petit lait. Je me souviens qu'il y avait qu'il y avait une campagne de pute dans mon département. Et là, je me dis, ah, parce que qui dit pub dit que ce qu'on a planifié marche pas assez. Donc il faut faire de la pub pour être sûr que ce qui est planifié marche. Donc moi, ce que je vois autour de moi, effectivement, le taux de natalité, il est en augmentation. Alors ça va même à l'inverse de ce que je dis. Alors peut-être que autour de moi, j'ai des gens qui pensent un petit peu plus que les autres. Mais tu comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, les gens? On est sur crime contre l'humanité, génocide, vol en bande organisée, extorsion de fonds et trahison.
mais tu comprends, j'ai un boulot, faut nourrir la famille. Ouais, non, mais je comprends que le plus important, c'est ta famille. Et les autres, ils ont qu'à crever, c'est tout. Mais tu comprends pas, c'est pas ce que je veux. Non, mais je comprends. Non, mais je comprends que t'as pas les coronets, c'est tout. C'est tout, faut le dire. Et grâce à toi, on continue à nous faire chier. Tu comprends. Tout particulièrement quand on travaille dans les institutions du poteau. Ah ouais, c'est vrai que c'est la bonne planque. La bonne planque, en fait, en gros, vous êtes à fond dans le truc. Le seul truc, c'est le vrai principe de ces institutions, c'est que on a besoin de sbires, de gens qui sont assez cons pour travailler pour ces institutions, sans se poser trop de questions. Alors on met les avantages, le salaire à la fin du mois, ils vont pas se poser des questions, ils sont tranquilles, le boulot est assuré, ok. Et le plus important pour eux, non mais il faut nourrir la famille, donc que les autres ils crèvent, que les autres entre guillemets qu'ils soient payés pour harceler les autres, ça pose pas de problème. Non mais tu comprends pas. Non, c'est vrai, je comprends pas. Hein. Moi, je vous pose la question, les gens. Moi, je sais pas comme je comprends pas. Non, mais je comprends pas. Je vous pose la question. À quel moment on doit se dire, stop, on arrête. Le jeu, c'est ça. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. À quel moment faut dire stop? À quel moment on se dit, on se réveille? À quel moment on se pose des questions? Je sais pas, les gens. Mais tu comprends pas. Non, je comprends. Non, mais je comprends que depuis 4 ans, il y a des gens qui ont aidé au génocide, au crime contre l'humanité, à l'extorsion de fonds, en vol en bande organisée, qui font partie des gangs pour... Et quand je parle de gangs, je cite l'État. Hein. Ok. Ce sont des entités privées. Toutes les institutions de l'État, ce sont des entités privées qui n'ont pas de compte à rendre à personne d'un point de vue financier. C'est bien écrit à personne. Ils n'ont pas à présenter de tableaux, de machins, de comptes de résultats et toute la merde qui va avec. Alors que le petit qui est en train de crever, qui essaye de gagner honnêtement son existence, hein, petite entreprise, ok, il faut qu'elle se fasse chier avec tout le reste. Plus encore tous les sbires qui travaillent pour ça. Non, mais tu comprends. Non, mais tu comprends pas. Je comprends pas, c'est vrai. Hein. C'est vrai que je trouve pas ça normal, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai jamais trouvé ça normal. Et quelque part, inconsciemment, j'étais en réaction contre le truc. Jusqu'à temps que, effectivement, une idée me dise, bon, vas-y, il faut rechercher, il faut comprendre ce qui se passe. Parce que là... Et là, je comprends. En fait, je comprends ma réaction. Je comprends ma réaction. Et je le remercie, le Très-Haut, que à chaque fois où j'ai failli rentrer réellement dans le système, soit je pouvais pas, et avant même que j'essaye, et les rares fois où j'ai peut-être failli mettre le pied, ok, il s'est passé un truc qui fait que j'ai jamais pu. Quand je réfléchis au cours de mon existence. Ok, donc, c'est à vous de voir, les gens. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ok. Ah non, mais tu comprends pas. C'est vrai qu'en hiver, il fait très froid. Ok. C'est vrai qu'il est tout à fait normal que pendant toute une semaine, ok. Moi, j'ai un baromètre qui date de certaines... Et qui marche toujours, hein. Un baromètre, c'est pas de la merde, c'est un vrai baromètre, ok. Qui marche depuis des années et qui fonctionne toujours, ok. C'est normal que pendant une semaine, vous voyez une espèce de nuage gris, surtout, tout est gris, mais que mon baromètre, il me dise beau temps. Du début, alors étrangement, quand vous regardez bien, alors le soir, ça se dissipe un peu, mais dès le matin, dès au réveil, vous avez cette espèce de nuage gris. Ok. Pour en fin de soirée, que le fond du ciel s'éclaircit. On se demande pourquoi, les gens. Alors, non, mais tu comprends pas. Alors, si vous pensez connement que c'est l'autre source qui vous tombe sur la tête, que Dieu ait pitié de vous. J'ai de la compassion pour vous. Et c'est pareil pour la neige. Ok. Moi, je disais un truc, quand ils ont été faire des prélèvements du côté du comment ça s'appelle, de l'Everest, là, c'était pas réellement de l'eau de source.
c'était pas des trucs forcément fossilisés qu'il y avait dedans. Enfin, les gens, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Non, mais tu comprends pas. Si, c'est vrai que c'est normal qu'il y a des régions dans le monde, curieusement, qui prennent feu comme ça soudainement. C'est normal, c'est normal. C'est normal qu'en Espagne, toute la région où vous aviez des agriculteurs qui étaient, entre guillemets, indépendants et qui nourrissaient l'Espagne, ok, soudainement, ils se sont tapés quoi? Des inondations. Toutes les cultures, toutes les maisons, tout est parti. Et puis eux, ils étaient guenauds. Ils se disaient, ah non, moi, nous, on travaille comme ça et c'est tout. On va continuer à travailler comme ça. Et les poteaux, ils ont dit, nous, on veut que tu travailles comme ça. Et donc, comme tu veux pas comprendre, on va te donner une leçon. Mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Si, je comprends aussi que ça se passe en France. Okay. Non, mais tu comprends pas, les pauvres agriculteurs. Ça fait des générations que ces personnes, au nom de l'avarice, de l'appât du gain, ok, et quelque part un petit peu de la fainéantise sur les nouvelles générations, ont accepté que une organisation, une entité privée qui s'appelle Communauté CEE, enfin vous voyez ce que je veux dire, leur refile du blé pour pas cultiver leurs terres, pour empoisonner leurs terres. Et là maintenant ils se plaignent. Bah ouais, du coup. Hein. Bah ouais, c'est normal parce que le plan c'était d'une, vous empoisonner les terres, que vous puissiez plus vivre de vos cultures, pour après que les entités, les copains de les autres entités, donc l'entité, elle appelle ses potes pour qu'elles viennent racheter votre terre à 3 francs 6 sous. Comme ça, les poteaux, ok, ils savent définitivement, définitivement ce qu'on pourra manger. Nous autorisons à manger certaines choses. Et ce qui nous autorisons à manger, c'était quand même le plan. C'est pas des trucs qui sont bons pour la santé quelque part. Hein. Moi, non, mais tu comprends pas. Ah ouais, je 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 comprends pas. Ah ouais. Donc je comprends pas que... Non, mais tu comprends pas, de toute façon, les réseaux sociaux, si t'as pas d'abonnés, c'est que tu sais pas t'en servir, tu sais pas machin. Ouais. Moi, ce que j'ai compris en étant... donc là, maintenant, je rentre... Là, normalement, je rentre sur la 19e année, tranquille. Hein, sur YouTube. Donc je l'ai vu quasiment à sa naissance, là. Donc je vois changer. Et je me souviens qu'à un certain moment, je me suis dit... et ça date de 2014-2015. Je lui dis, attends, qui demandait aux créateurs, fallait faire ci, fallait faire ça, machin. De toute façon, ce que je dis là, ça s'applique à toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc, fallait faire ci, fallait faire ça. Et je me dis, attends, au bout d'un moment, je lui dis, bah attends, bande de cons, moi je travaille pas pour vous. Hein. Pourquoi je me prendrais la tête à travailler comme si j'avais à 9h, 5h, hein, et que je gagnais rien dans les faits. Ok. Mais il y a des gens, par la part du gain, ok, ils ont fait exactement ce que cette plateforme leur a demandé pour gagner de l'argent. Et là, ils découvrent que de toute façon, ils ne peuvent plus en gagner. Parce que dans le temps, ils ont tout fait en sorte. Quand ils ont remarqué, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens donc faisaient des vidéos, ils ne gagnaient pas d'argent. Soudainement, ils ont dit, ben, on va faire de la monétisation. Et quand les poteaux, ils ont réalisé, parce que c'est un truc de poteau YouTube, hein, c'est un truc de poteau, c'est l'armée américaine qui est derrière, ok. Donc c'est comme l'autre, comme ça, Face de Bouc et l'autre, soi-disant, les films porno, enfin, excusez-moi, ça me fait penser au film. Je suppose que s'ils ont changé de nom, c'était pas par accident. Bon, ok. Donc c'est pas par hasard que soudainement ils aient décidé que dans le temps, ce que j'ai vu, c'est que quand ils ont réalisé qu'ils faisaient trop de millionnaires sur cette plateforme, ils ont commencé à vouloir changer les règles. Et là maintenant, si vous me demandez, les gens maintenant, ils gagnent 6 francs 6 sous. Alors que pour certains qui étaient là depuis le début, et si vous trouvez des comptes, il y a certains spontanément qui font pas partie du système, qui n'ont rien compris à l'affaire, mis à part qu'ils étaient trop contents d'avoir un certain nombre d'abonnés qui soient connus, ok, ils vous diront tout franchement que effectivement, bah, je gagne plus ma vie sur YouTube. Et certains sont devenus millionnaires, ça je veux bien croire. Donc, ce que je dis là, ça s'applique à toutes les autres plateformes. Parce que c'est comme ça, c'est un truc de poteau. Vous êtes sur un truc de poteau. Le seul but de cette plateforme, c'est vous retourner la cervelle. Pas plus.
pas plus. Vous manipulez, vous laissez dans la peur, ok? Et entre guillemets, l'appel constant de ces plateformes, c'est regardez là pour pas regarder là, et surtout, vous donnez non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du contenu qui vous rend débile en fait. C'est le seul but. Il faut vous manipuler. Et pourquoi ça? Parce qu'effectivement, si vous utilisiez votre cerveau de la bonne manière, ok, vous vous retourneriez spontanément vers le Très-Haut. Alors vous l'appelez Dieu, le Créateur, Allah, Krishna, tout ça. C'est là que vous iriez regarder réellement. Mais quand vous êtes, entre guillemets, les poteaux, ils ont créé un système pour que vous preniez la tête à savoir comment je vais gagner ma vie, que vous preniez la tête comment ce que je vais manger, que vous preniez la tête à savoir où je vais habiter, vous preniez la tête à quelle est la nouvelle belle voiture ou super vêtement de créateur que j'ai de pouvoir acheter. Effectivement, vous n'avez pas le temps pour lui en haut. Et c'est le plan des poteaux. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été le plan des poteaux. C'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, il faut laisser l'individu en situation d'esclavage. Donc, en gros, on est en situation d'esclavage, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on nous a appris, entre guillemets, on nous a retourné le cerveau pour nous dire, oui, on a un système de vie, regardez, vous avez un système de vie, ok, c'est mieux que vos grands-parents, les gens, les siècles passés, là, vous vivez mieux, vous devriez être content, si vous n'arrivez pas à vivre mieux, c'est que c'est vous le problème. Non, si vous n'arrivez pas à vivre bien, c'est juste que le système des poteaux vous en fout tellement sur la tête que vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous en sortir. Non, mais tu comprends pas. Oh non, mais tu comprends pas. Si, du con, je comprends. Je comprends qu'on me l'a fait à l'envers depuis ma naissance. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis pas forcément très satisfaite de la situation. Je me demande pourquoi. Allez, je m'arrête là parce que je pensais que ça allait être très court et ça fait quand même 17 minutes. Mais que je me dis, vu que je suis lancée et que je me sens bien, je sais pas pourquoi les gens ce qui me prend, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais continuer et on verra. Hein. Combien de temps cette plateforme me laissera continuer aussi parce que c'est une question. C'est une question à se poser, ok? Ce qui va se passer demain. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, on est le 19 janvier 2024, pour si jamais dans l'histoire, le compte y restait longtemps, à vitam aeternam. Je sais pas, parce que dans les faits, moi, quand je comprends l'affaire, normalement, cette plateforme, elle devrait disparaître. Alors, je me pose des questions comme vous. Ah ouais, mais je comprends pas finalement. Oh